Carlos! Espèce de salopard! Je suis enceinte et tout ça, c'est ta faute! C'est que Gabi venait de découvrir que ses pilules contraceptives avaient été trafiquées. Elle a immédiatement soupçonné Carlos. Parce que Carlos allait bientôt aller en prison. Il voulait utiliser un enfant pour retenir Gabi. Alors il a secrètement commandé 1 an de pilules contraceptives en ligne. Puis il a soigneusement ouvert l'emballage avec une lame. Et a remplacé les pilules par des vitamines. Gabi est donc rapidement tombée enceinte. Mais elle a tout découvert. Carlos a essayé de rejeter la faute sur la compagnie pharmaceutique. Mais Gabi savait que Carlos voulait depuis toujours un enfant. Elle n'a donc pas cru un mot de cette excuse. Désespérée, Carlos a même rejeté la faute sur sa défunte mère. Maman! Oh, je t'en prie. Si, c'est possible. Dans les boîtes de pilules contraceptives, tu as des plaquettes pour 6 mois, c'est bien ça? Oui? Et alors? Avant l'accident, je lui ai confié que je rêvais d'avoir un enfant. Et elle a dit qu'elle veillerait à ce que ça arrive. Ce que j'ai cru, c'est qu'elle en discuterait avec toi. Oh, chérie, je suis vraiment désolé. Face au regard sincère de Carlos, Gabi a choisi de le croire. Une fois la tension légèrement retombée, Gabi a décidé de sortir prendre l'air. Où est-ce que tu vas? Je sens monter les petites nausées matinales. Je tiens à être sur la tombe de ta mère quand ça arrivera. À ce moment, Gabi était complètement paniquée, parce qu'elle ne savait pas du tout qui était le père de l'enfant. Alors, rongée par l'angoisse, elle est allée voir le jardinier John. Mais il venait tout juste d'avoir 18 ans, et n'avait jamais pensé à assumer cette responsabilité. Il déversait son impuissance et sa frustration sur la pelouse. Gabi n'a pu que le rassurer en disant que le père était certainement Carlos, et lui a demandé de garder leur secret à tout prix. John s'est alors calmé peu à peu. Mais quand Gabi est rentrée chez elle, un relevé d'assurance a complètement détruit le mensonge de Carlos. Le document montrait clairement que quelqu'un avait commandé 1 an de contraceptif à son nom. Or, à cette époque, sa belle-mère Juanita était déjà dans le coma. Tous les indices pointaient vers une seule vérité. Quand Carlos est rentré à nouveau, Gabi avait déjà fait ses valises, prête à partir. Qu'est-ce que tu fais là? Je te dis juste adieu parce que... Eh ben oui, en fait, je te quitte. Quoi? Regarde, l'assurance nous a envoyé une lettre parce que je ne sais qui a commandé des tablettes de pilules contraceptives pour 1 an. Et apparemment, le contrat ne couvre pas les médicaments achetés par... Je te l'ai déjà dit, c'est maman. C'est impossible. Il y a la date d'achat, Carlos. Et Juanita était plongée dans le coma quand tu as voulu te faire rembourser. C'est toi qui as fait ça, pas ta mère. Sois au moins assez viril pour le reconnaître. Elle l'aurait fait, elle. Carlos a essayé de la convaincre de rester. Mais comme Gabi était enceinte, il n'a pas osé faire de gestes brusques. Mais Gabi refusait de lui donner une autre chance. Elle était déterminée à partir. Au moment où Carlos s'inquiétait pour la sécurité de l'enfant, Gabriel a lancé une dernière phrase fatale. Carlos, qui a dit que c'était toi le père de cet enfant?